Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawel Zine Santé Ramadan du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Salam alaykum. Nous avons pendant le mois de Ramadan tendance à parler des bienfaits du jeûne. Et nous oublions quelquefois ces personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne peuvent jeûner. Le mois de Ramadan est un mois béni pour tous ceux qui le savent. Certains ne peuvent pas jeûner pour maladie passagère et ils pourront rattraper ces jours plus tard dans l'année, comme il est dit dans le Coran. Pour d'autres, le diagnostic d'une maladie chronique est posé et il leur est alors religieusement interdit de jeûner. Et parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux et juste, il leur permettra de rester impliqués dans ce ramadan en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ainsi, le musulman se sent parfaitement intégré dans la communauté à laquelle il veut appartenir, celle de ceux qui disent « Nous avons entendu et nous obéissons ». Cependant, il y a une autre catégorie de non-jeûneurs. Ce sont des personnes qui n'ont aucune raison religieuse de ne pas jeûner et qui ne l'observent pas. Les raisons peuvent être multiples. Ils n'ont pas appris à jeûner depuis leur jeune âge. Le rapport avec la religion s'est fait de façon brutale ou sans explication. Ce sont des gens qui ne jeûnent pas et qui se cachent de leur propre entourage pour manger. Et chaque année, ils redoutent l'annonce du premier jour de Ramadan et sont soulagés avec l'arrivée de l'Aïd. Si vous leur parlez, certains tristes et penauds vous diront qu'ils ont des migraines et que c'est trop dur de faire le Ramadan. Personne n'a le droit de les juger. Mais si l'un d'entre eux écoute cette chronique, j'aimerais lui dire qu'il peut jeûner, en réapprenant à la manière avec laquelle nous apprenons à nos enfants. Se lever le matin avec ceux qui jeûnent et essayer de tenir le maximum. Rajouter 1 heure le lendemain, ensuite 1 heure ou 2 le surlendemain, jusqu'à faire une journée entière et goûter cette joie de rompre le jeûne en famille. N'attendez pas. Décidez aujourd'hui de goûter à ce bonheur que ressent votre entourage et sachez que Dieu, subhanahu wa ta'ala, tient à vous faciliter vos actes d'adoration et non à vous les rendre difficiles. Demandez-lui, subhanahu wa ta'ala, de vous aider. Le véritable bonheur est de vivre dans le rappel de notre appartenance au Créateur des cieux et de la terre, car s'en éloigner est à coup sûr une vie vide de sens. Au paradis, auquel nous aspirons tous, Inch'Allah, le plus grand plaisir sera de voir sa face, la face du Seigneur, exalté soit-il. Il faut œuvrer ici-bas pour accéder, Inch'Ar-Rahman, à ce bonheur suprême. Que la paix soit sur nous et nous accompagne d'ici à notre dernière demeure. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam wa salamu alaykum.